J'espère que chacun a déjà salué son voisin. Vous savez déjà comment il s'appelle. Vous savez déjà où il habite, qu'est-ce qu'il a mangé. Je l'espère. Hein? Si vous ne l'avez pas fait, voici le temps. Donc vous pouvez le faire maintenant. Pendant une seconde. On ne sait jamais. Et moi, je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent de loin. Vraiment, bon, je ne peux pas voir vos noms, mais vous pouvez taper ça quand même. Je verrai après. Je verrai comment vous vous appelez et je vais beaucoup apprécier de vous connaître. Alors, ce matin, ça va être un petit peu différent. Ça sera un petit peu bizarre. Bizarre. Je ne suis pas venu récolter des amen. Donc, je suis très préparé déjà pour ça. Tout commence par cette lecture de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit, « Si donc quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce qui était devenu vieux, quelque chose est devenu vieux quelque part. » C'est une version, ce n'est pas 8 secondes, donc vous allez comprendre. « Ce qui était devenu vieux est passé, et tout est devenu nouveau. » Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec soi en Jésus-Christ, ne leur imputant point leurs péchés. Et c'est lui qui a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Jésus-Christ et c'est Dieu même qui vous exhorte par notre bouche. Ainsi, nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de vous réconcilier avec Dieu. Puisque pour l'amour de nous, il a rendu victime pour le péché celui qui ne connaissait point le péché, afin qu'en lui nous devinssions, c'est une version bizarre, tout est bizarre aujourd'hui, que nous devinssions justes de la justice de Dieu. Étant donc les coopérateurs de Dieu, dans d'autres versions on parle de collaborateurs, nous vous exhortons de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il dit lui-même, « Je vous ai exaucé au temps favorable ». En fait, il fait écho à la prophétie d'Ésaïe dans Ésaïe 49. « Je vous ai exaucé au temps favorable ». Ésaïe a dit, « Je vous exaucerai ». Lui, il dit, « Je vous ai exaucé ». Vous comprenez que nous sommes dans une autre dispensation. « Je vous ai exaucé au temps favorable et je vous ai aidé au jour du salut ». Paul finit en disant, « Voici maintenant le temps favorable ». Ce que Ésaïe a dit, c'est maintenant. Et voici maintenant le jour du salut. C'est là, aujourd'hui. Paul est en train de montrer ici comment est-ce que la nouvelle naissance en soi, ce n'est pas une progression. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours cru que la nouvelle naissance concernait une évolution, une progression. On attendait que Dieu nous fasse grâce pour que petit à petit, eh bien c'est faux. La Bible ne stipule jamais que la nouvelle naissance est une progression. La maturité, elle, oui. La maturité est une progression. Mais la nouvelle naissance est une, boum, transformation radicale. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Une transformation radicale. Et Paul est en train de bien exprimer ça par les mots qu'il utilise. Comme vous pouvez bien le savoir, si un bébé naît, le bébé ne naît pas progressivement, il naît. Soit il est né, soit il n'est pas né. Soit il n'est pas encore né, soit il est mort-né, soit il est né. Et vous savez tout de suite le réaliser parce qu'un bébé, quand ça naît, ça s'impose. Ça va pleurer à n'importe quel moment. Ça ne va pas vous demander permission. Ça va faire popo quand vous avez votre profond sommeil. Ça va demander à téter à n'importe quel moment. La transformation est radicale. Il n'y a pas une affaire de progression. Il va grandir en progressant. Mais quand il n'était pas là et quand il est, c'est un changement radical. Une transformation radicale et non une évolution. Alors Paul va utiliser des termes un peu durs
il dit nouvelle créature. Dans d'autres versions, on parle carrément de nouvelle création. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Il n'est pas en train de devenir. Il est déjà devenu une nouvelle créature. Le mot qu'il utilise ici en parlant de nouvelle créature, c'est vrai qu'il y avait des concepts dans la mentalité romaine ou la mentalité grecque à cette époque. Mais il utilise un mot en l'empruntant quand même du livre de Genèse. Mais une façon de dire un changement de statut. C'est-à-dire que ce n'est plus une affaire de retouche. Quand on est de nouveau, on n'est pas en train de vous retoucher. On n'est pas en train de vous faire un make-up ici. C'est une nouvelle créature. C'est comme si Genèse 2,7 se faisait à nouveau. Dieu recrée vraiment. Il y a donc ici un total shift. C'est je dirais un changement de statut, quoi. C'est un déménagement spirituel complet. On ne sait même plus vous reconnaître. C'est quelqu'un d'autre. Ce que vous étiez avant, que vous ne soyez en Christ, et ce que vous êtes devenu, c'est quelqu'un d'autre. On vous a changé. Et Paul qui en parle n'a pas eu peur en parlant aux Galates, en leur disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Celui que vous voyez aujourd'hui là, c'est celui que vous connaissez dans le passé. Je ne suis plus moi. J'ai été complètement remplacé. Donc en réalité, il s'agit ici d'une vie remplacée, complètement. Il n'y a plus rien de toi, parce que tu n'existes plus. On a recréé quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas progressif, c'est radical. C'est boum, aujourd'hui, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et c'est maintenant. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 49, Paul dit, pendant que je vous parle ici, c'est déjà fait, en réalité. Il emploie un autre terme, il dit, et une telle chose ne peut pas venir des hommes. Le tout vient de Dieu. C'est une transformation qui vient de l'initiative divine. Le tout vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a réconciliés. Il utilise encore un autre terme qui est fort dans le monde grec. Normalement, ce terme-là est un terme qu'on utilise lorsque deux entités égales étaient opposées et qu'elles décident de signer un traité pour pouvoir se mettre ensemble. On en parlait lorsque deux grandes familles qui étaient ennemies se décidaient de se mettre ensemble, ou bien deux royaumes qui décidaient de se mettre ensemble. Sauf que Paul emploie ça dans un contexte d'inégalité. Nous, on était rebelles, au fond de notre cave, complètement morts. Mais Dieu qui est juste, c'est lui, Dieu, qui nous emmène le traité de réconciliation. Ce n'est pas comme si chacun de nous a fait un effort pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on signe ça. C'est Dieu qui le prend, qui le signe avec le sang de son propre Fils. Et il l'emmène vers nous. Nous, on était incapables d'y aller. Comme c'est quelque chose qui vient de lui, eh bien, il y a changement total de rôle. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a emmené ce traité, eh bien, il nous impute un autre rôle. Il dit, à partir de maintenant, vous êtes ambassadeurs. Ambassadeur, un autre terme sérieux dans le monde grec. Un terme qui veut dire un représentant. L'idée d'ambassadeur ici, c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un ambassadeur qui ne perdrait jamais sa fonction. Il meurt avec. Alors donc, il nous donne un rôle. En réalité, personne ne peut nous l'enlever. Ambassadeur, un représentant. L'idée d'ambassadeur dans le monde grec ou dans le monde romain, c'est l'idée de quelqu'un à qui on donne une position d'honneur, mais une position qui va beaucoup l'exposer. Il ne peut pas être caché. C'est quelqu'un qu'on verra partout. On le verra tellement partout que le jour où vous le refusez, vous refusez l'empereur. Être ambassadeur dans le monde grec, c'est être quelqu'un qu'on ne peut jamais refuser. Quand on vous voit, on voit l'empereur. Un ambassadeur, on ne discute pas avec. Quand on le voit, on sait que c'est l'empereur qui est là. Vous discutez avec l'ambassadeur, vous discutez avec l'empereur. Ce que dit l'ambassadeur, c'est ce que dit l'empereur. Dieu décide de faire de nous ambassadeurs. Et c'est tellement, le niveau est tellement élevé que la Bible dit, lui-même Paul, il continue en disant,
On ne peut plus vous appeler serviteur, ça n'a plus de sens. Quelqu'un qui atteint ce niveau, quelqu'un pour qui Dieu lui-même est venu, il a signé le traité de réconciliation et il lui a donné un autre rôle. Quelqu'un comme ça, il n'est plus serviteur, il est collaborateur. La Bible dit coopérant. Coopérant, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on ne cache plus rien. Il faut qu'on lui dise, on ne peut pas commencer un business sans lui parler. L'idée ici, c'est l'idée de deux personnes qui travaillent dans le monde agricole et qui décident de devenir partenaires. Il dit, nous sommes maintenant coopérants avec Dieu. Moïse, lui, quand il a servi, nous dit la Bible, il a été dispensateur en tant que serviteur. Donc, il travaillait pour. Paul dit, nous, on ne travaille plus pour, on travaille avec. Que dis-je? Dieu travaille avec nous. Alors, Paul dit, ça, tout ce que vous voyez là, c'est un projet que Dieu avait déjà fait depuis Ésaïe 49. Dieu avait dit, je t'exaucerai. Ça, c'est la parole d'Ésaïe. Au jour du salut, je t'exaucerai, je t'aiderai. Paul dit, c'est fait. Quand? Pendant que vous m'entendez, ici et maintenant et aujourd'hui, c'est fait. Et c'est ce que j'essaie de dire à quelqu'un. Ce n'est pas demain, ce n'est pas une progression. Être en Christ, ce n'est pas une progression. Naître de nouveau n'est pas une progression. C'est aujourd'hui, c'est ici même que vous l'entendez. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui que ça se passe. Si vous le ratez aujourd'hui, je ne sais plus quand est-ce que vous allez l'avoir. Je ne parle pas ici d'un titre qu'on obtient quand on est né de nouveau, on devient fidèle d'église, après on devient serviteur à l'église, après on devient responsable d'un département. Vous avez tout faux avec tout ce parcours-là. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec. Je parle ici d'aujourd'hui et de ce qu'on constate maintenant comme transformation radicale. Alors Paul, en parlant de ça, certainement qu'il est en train de tirer exemple sur lui-même, parce que lui-même, il a connu une telle transformation radicale, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur à tout le monde. Es-tu vraiment né de nouveau? Parce que maintenant, la nouvelle naissance veut dire autre chose. Naître de nouveau veut dire avoir été transformé radicalement. La nouvelle naissance est une transformation radicale. À la lumière de la parole, si vraiment la nouvelle naissance est une transformation radicale, il faut bien qu'on se pose quelques questions. Il faut bien qu'on se pose quelques questions. En quoi consisterait cette transformation radicale? Un peu comme l'estrade est en train d'être transformée. En quoi c'est une transformation radicale? Alors pendant que j'étais en train de préparer ce message, mes amis, mes merveilleux amis de la technique ont dit, pasteur, il s'agit ici d'une affaire de questions pour un né de nouveau. Il faut qu'on fasse une question pour un né de nouveau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, question pour un né de nouveau? Question pour un né de nouveau. Question pour un né de nouveau. Est-ce que tu le dis bien? Dis-lui encore. Question pour un né. Ouais, c'est question pour un né de nouveau. Question pour un né de nouveau. Alors donc c'est parti pour les questions pour un né de nouveau. Ok. Très bien. Waouh. Depuis que je suis né, c'est la toute première fois de ma vie. Je n'avais pas encore fini la phrase, de tenir un papier sur lequel on a écrit « Question pour un né de nouveau ». Waouh, c'est fantastique. Alors, chers candidats, comment vous allez? Ça va bien? Bien détendu? On aura des bonnes choses. Vous êtes déjà beaux et belles, donc rassurez-nous qu'on aura des bonnes choses aussi. Alors, ma première question, frères et sœurs, va être une question qui s'oriente vers le changement de direction. Voyez-vous, on ne peut pas parler de transformation radicale ou de nouvelle naissance sans qu'il y ait un changement de direction quelque part. Alors, ma question va concerner un personnage qui a connu un changement de direction brusque, brutal. Vraiment, genre, moi je prévoyais ci et on m'a court-circuité pour aller de l'autre côté. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts pour ça?
Prêt, prêt, super prêt? C'est parti. Top, je suis un homme zélé, animé d'un feu religieux, persuadé d'avoir raison, allant jusqu'à persécuter ceux que je crois égarés. Je suis... Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis arrêté en pleine course par une lumière céleste qui me fait tomber à terre. Oui. Saul de Tarse, très bonne réponse. Très bonne réponse. Saul de Tarse, c'est normal, c'est la femme du pasteur, quand même. Allez. Exactement, à partir de ce jour, ma trajectoire change radicalement. Je ne combats plus pour la loi, mais je cours pour la grâce. Je ne poursuis plus les disciples, je fais plutôt des disciples. Je suis Saul de Tarse. Très, très, très bonne réponse. Alors, pour toi qui as reconnu qu'il s'agit de Saul de Tarse, j'aimerais que tu me regardes bien. Regarde-moi très bien, très bien, très bien, très bien. Regarde-moi très bien. J'ai une question pour toi. Puisque tu reconnais que c'est Saul de Tarse qui a connu ce changement de direction, j'ai une question pour toi. Est-ce que ta rencontre avec Christ a provoqué un changement de direction quelque part dans ta vie? Nguy? Ce que je veux dire ici, c'est que, vous voyez, si dans votre vie, vous ne pouvez pas repérer exactement l'endroit où vous avez été choqué et brutalement emmené à changer de direction dans votre vie, et je me demande qui est-ce que vous avez rencontré. Parce que ça doit choquer. Ça doit brutalement changer de direction de vie. Je me souviens ce jour-là, j'avais tellement mes plans. J'ai déjà construit mon projet, Phil avait déjà commencé, j'ai fait un déplacement, je suis allé, j'ai vu là où je devais aller fleurir. J'ai compris finalement. Vous savez, il y a des jours où tu dis, Seigneur, j'ai enfin compris ce que tu voulais. Tu étais encore trop loin d'avoir compris. J'ai dit, je rentre à Kinshasa, je parle avec le pasteur, je lui dis finalement que je dois me déplacer, je dois partir, voici ce que je dois faire. De toute façon, j'ai compris ce que Dieu voulait dans ma vie. Et j'ai compris ma direction. Et j'ai compris, j'ai déjà servi un peu à Phila, c'est bon. Malheureusement pour moi, c'est le jour où j'apprends que l'Église a trouvé qu'il était bon que tu sois reconnu comme ministre de la parole et que vraiment, je me suis posé la question de savoir, est-ce que je dois encore dire ce que j'avais prévu ou pas? Quel choc! Qu'est-ce que les gens avec qui j'ai préparé des projets au Sénégal vont dire? Il y en a qui ont déjà mis de leur argent dedans. C'est pas une folie, ça? Est-ce que je sais même où est-ce que je vais habiter quand je reste ici? Changement de direction. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Si tu ne connais pas un choc dans le changement de direction, tu continues à marcher toujours dans la direction, à l'aise, tu dis, oh, moi j'ai rencontré Jésus, tu es toujours dans le même chemin. Il se peut que ce ne soit pas Jésus, Christ. Il se peut que ce soit Jésus, le footballeur C'est peut-être pas lui. Deuxième question. Question pour un né de nouveau. Question pour un. Très bien. Question de changement de conviction. Changement de conviction. Est-ce que vous êtes prêts? Il s'agit d'un personnage de la Bible qui a rencontré Jésus et dont les fondements de croyance ont été brutalement secoués et changés. Vous êtes prêts? C'est parti! Top, je suis une femme de réputation douteuse, habituée à venir puiser seule à l'écart des autres. Mais un jour, au bord d'un puits, un homme que je ne connais pas me... Ouais. Non, il n'y a plus rien.
Un homme que je ne connais pas me parle de ma vie passée sans me condamner. Femme samaritaine. La femme samaritaine, très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse, très bonne réponse, très bonne réponse. Il s'agit de la femme samaritaine. Sans me condamner, il me révèle une vérité si forte que je laisse ma cruche, je cours au village et je proclame une croyance nouvelle, une conviction nouvelle. Il m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Justement, il s'agit de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus et dont les convictions sur l'adoration, sur le culte du Dieu vivant ont été secouées. Alors toi, le nouveau-né qui me regarde, le né de nouveau, toi qui dis que tu es né de nouveau, j'ai une question pour toi. Est-ce que ta rencontre avec Jésus a renversé des croyances que tu peux citer clairement sur une liste? Nguy, est-ce que tu as une liste que tu peux vraiment dresser pour montrer les choses qui faisaient la base de ta croyance d'avant, mais qui ont été changées dès que tu as rencontré Christ? Quelqu'un me dira, oui, moi j'ai grandi à l'église. Paul a grandi, c'était un vrai fils de la loi. Nicodème, un docteur de la loi, ce n'était pas un païen. Le jour où Paul rencontre Jésus, c'est là qu'il se rend compte qu'il pensait servir Dieu. Si tu as rencontré Jésus, même d'ailleurs, c'est bien si tu as grandi dans l'église, si vraiment tu as rencontré Jésus, il est censé chambouler ce que tu croyais être des fondements bibliques. Waouh! Je me souviens encore de ma mère. J'aime beaucoup ma mère. Oh non, maman, là où tu es, spéciale dédicace à toi. Elle n'est pas morte, n'ayez pas peur, elle est vivante. Ma mère, elle nous a fait grandir dans les choses de Dieu. Moi, j'ai grandi, moi, je suis le cadet, donc tous les jours, je me réveillais, on nous disait, voilà, dimanche, il faut aller à l'église, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était elle, la sacrificateur de la famille, quoi. Mais ma mère, à chaque fois qu'elle priait, elle avait une petite bouteille. Je crois que ça devait être une bouteille de mayonnaise, quelque chose comme ça, qui avait une croix à l'intérieur et un liquide que je n'ai jamais compris. C'était sous son lit. Chaque fois. Je voyais ça, je disais, je me posais des questions. Je me dis, ça commençait à devenir normal pour moi. On croit en Jésus, mais quand on prie, il faut quand même prendre les ndicas, les noix de coco, il faut les brûler, il faut créer de l'encens, il faut asperger, il faut faire ceci. C'est au nom de Jésus quand même qu'on le fait, quoi. Jusqu'au jour où, j'ai jamais compris, elle a décidé de faire tomber tout ça. Maman, tu as toujours été chrétienne, non? Mais c'est tout en étant enfant de Dieu que tu... Justement, il arrive un jour où nos croyances doivent être complètement chamboulées. Ce jour-là ne dépend pas de combien de temps on a fait à être chrétien. C'est ce jour-là qu'on se rend compte que on dirait que tout ce que je connaissais avant, c'était pas ça. C'est ce jour-là, le maintenant dont parle Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5. Une transformation radicale. Ça n'épargne rien du tout. Même la chrétienté la plus chrétienne que tu gardais dans ton hypocrisie, ça va la ramasser jusqu'en bas là. Changement radical. Changement de conviction. Si tu ne retrouves pas dans ta liste un certain nombre de choses que tu crois avoir été complètement chamboulées par ta rencontre avec Christ, il se peut que dans ce puits-là, ce jour-là, ce n'était pas lui que tu as rencontré. C'était un de ses disciples. Soit. Question pour un. Question pour un. Voilà. Question numéro 3. Changement des relations. Ceci stipule que la rencontre avec Christ, la nouvelle naissance, ne peut pas épargner les relations. Ça va aller
bien rateler les relations. Il s'agit d'un personnage qui a connu un changement dans ses relations. Changement total. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Prêt? C'est parti. Top. J'étais un homme riche, chef des collecteurs d'impôts, mal vu, rejeté par la foule, habitué à grimper dans les arbres pour éviter les gens. Zaché, très bonne réponse. Wow. Très bonne réponse. J'étais habitué à grimper dans les arbres pour éviter les gens. On sait qu'il y a une seule personne qui voulait grimper dans les arbres, dans la Bible, quoi. Mais ce jour-là, un homme s'invite chez moi sans m'accuser. Lui, il ne m'a pas rejeté. Et je redescends à la fois de l'arbre et de ma solitude. Personne ne savait que je montais sur les arbres, en fait, parce que j'étais seul. J'avais beaucoup d'argent, mais j'étais solitaire. En quelques heures, je passe de, écoutez, tricheur isolé à restaurateur des relations. Je rends ce que j'ai volé, je donne aux pauvres et je retrouve ma place dans la communauté. Je suis donc Zaché. Waouh. Toi qui es né de nouveau, j'ai une question pour toi. Est-ce que ta rencontre avec Jésus a changé quelque chose dans tes relations? La rencontre avec Christ a fait que Paul a perdu sa relation avec les Juifs, radicale. Mais il a gagné une relation dans la famille de Dieu, dans la famille chrétienne. La rencontre avec Christ va toujours bousculer les relations. Tu ne peux pas l'avoir rencontré et continuer avec ces relations toxiques. Ces relations ne font que te ramener en arrière tous les jours. Après, tu viens prier en disant, « Pasteur, je veux bien avancer, mais je sens que je suis toujours ramené vers l'arrière. » Justement, il y a quelque chose qui ne va pas avec tes relations. Tu ne peux pas avoir rencontré l'homme de Galilée, celui qui est mort à la croix, et continuer à être à l'aise avec tout le monde. Ça doit chauffer quelque part. Des ciseaux doivent passer quelque part. Même ceux-là qui nous étaient très chers, on passait du temps à jouer avec, on était très à l'aise avec. Quelque chose doit se passer. Eux, ils continuent toujours à être à l'aise avec nous. C'est nous qui ne nous sentons plus à l'aise avec eux. Quelque chose se passe. Ce n'est pas en eux que ça s'est passé. C'est en nous que ça bouillonne dans le cœur. On aimerait même bien, en temps normal, rester avec eux. Mais quelque chose en nous a déjà changé de direction. Changement de direction, changement de relation. Et les gens avec qui on n'était pas habitués, c'est eux qui deviennent nos amis. C'est avec eux qu'on passe beaucoup plus de temps. Pourquoi? Transformation radicale. Est-ce que si on vient chez toi, on va vraiment t'appeler frère dans ta famille? Est-ce qu'on va vraiment t'appeler sœur en Christ? Est-ce que les types de relations que tu vis peuvent attester d'une transformation brutale et radicale par Dieu? Est-ce que tu es encore dans des relations de compromis? Parce que bon, c'est quand même des gens qui sont friqués. Tu vois, les gens qui ont beaucoup d'argent, il faut rester avec ceux qui ont... Ou bien c'est des relations qui font avancer pour justement faire progresser dans la maturité. Parce qu'il y a eu une transformation radicale à la nouvelle naissance. Les relations doivent changer. Quelque part, on doit nous rejeter parce qu'on aura perdu la vision. Paul a perdu les Juifs radicalistes, mais il a gagné des frères, des nouvelles relations. Question numéro 4. Question pour un né de nouveau. Question pour un né de nouveau. Question numéro 4. Je pense que le gars qui faisait lui-même, il était encore dans la question. Il dit, question numéro 4, il dit, est-ce que mes relations sont... Alors, il s'agit d'un changement de mission. Voyez-vous que la rencontre avec Christ a un impact sur la mission de vie.
quelque chose doit se passer dans ton appel. Quelque chose. Et il s'agit d'un personnage qui a vécu un chamboulement dans la mission. Il pensait que sa mission était là. Or, c'était autre chose. Vous êtes prêts pour ça? Prêts pour ça? C'est parti. Top, je suis un jeune homme timide, caché dans un pressoir, me croyant insignifiant et inutile. Mais un jour, un messager céleste... Gédéon. Gédéon, très bonne réponse, très bonne réponse. Gédéon. Waouh. Caché dans un pressoir, me croyant insignifiant, inutile. Je ne connaissais pas à quoi est-ce que j'étais vraiment appelé. Mais un jour, un messager céleste, avec des mots, il vient, il m'appelle avec des mots que je n'ai jamais imaginés. Il dit, vaillant héros, je suis choisi pour délivrer mon peuple. Quelle mission ça? J'ai jamais imaginé ça, moi. Bien sûr, de caché, je deviens chef, de peureux, je deviens conducteur d'armée, de douteur, je deviens adorateur. Je suis Gédéon. Changement de mission. J'ai une question pour toi qui dit être né de nouveau. Est-ce que ta rencontre avec Christ a déclenché une clarté dans ta mission de vie? Frères et sœurs, à chaque fois qu'on vous pose la question de savoir quelle est ta mission, vous dites, je suis en train de prier pour que Dieu me parle un peu plus. À quoi est-ce que vous avez été appelé? Bon, il se peut que vous ne l'avez pas encore rencontré. On ne le rencontre pas sans savoir exactement à quoi je suis appelé maintenant. Parce qu'on était justement perdu. Quand on le rencontre, il est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas rencontrer le chemin sans connaître exactement le chemin sur lequel on doit marcher pour accomplir sa mission. Il est clair, on peut ne pas avoir les détails de l'accomplissement de notre mission. Paul s'est vu attribuer une mission qu'il n'avait pas prévue. Lui, il pensait que sa mission, c'était de défendre la Torah, défendre la fierté de la loi de Dieu. C'était justement l'opposé. En pensant accomplir sa mission, il détruisait la vraie mission pour laquelle il est né. Est-ce que tu n'es pas en train d'aller dans un complètement à l'opposé de ce pourquoi tu es né? Quand on te pose la question, tu t'attends encore. Paul, désormais, Dieu dit à Ananias que cet homme doit aller dans toutes les nations pour annoncer l'évangile. Sa mission est clarifiée maintenant. Il le sait. Il n'en a pas tous les détails. Il a commencé à disputer contre les hellénistes, les Grecs, en essayant, contre les Juifs même, en commençant à leur montrer où se trouve Jésus dans la loi. Dieu lui dit, c'est pas ça du tout, c'est pas ça là, les détails de ta mission. C'est vrai que tu comprends maintenant qu'il faut défendre Christ, mais c'est pas de cette manière. Mais il savait que désormais, sa mission avait quelque chose à voir avec la défense de Christ. Ça lui a pris du temps, 14 ans, pour avoir tous les détails. Si au moins tu ne connais pas les détails de ce à quoi tu es appelé, sois au moins clair à reconnaître ce à quoi tu n'es pas appelé. Même quand ça va proposer de l'argent, même quand ça va montrer que c'est un ministère qui fleurit, que tu sais au moins que ce n'est pas à ça que j'ai été appelé. Déclenchement d'une mission nouvelle. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, pendant que vous êtes là, écrire sur un bout de papier, ma mission est telle, telle, telle? Est-ce que vous l'avez vraiment rencontré? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Dernière question. Très bien. Question numéro 5. Question de transformation visible. Transformation visible. Une transformation qui n'échappe pas de regard. Une transformation qui semble être inexplicable pour les autres. On ne peut juste pas croire. C'est trop beau pour être vrai. Vous êtes prêts à ça? C'est parti. Top, j'étais nu, violent, rejeté, errant parmi les tombeaux.
Le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça semble vraiment être né de nouveau ici, là. Waouh, waouh, waouh. Waouh. En moi vivaient les ténèbres profondes et personne n'osait m'approcher. Mais un jour, un homme met le pied sur mon territoire maudit. Il parle, il ordonne et mes chaînes spirituelles tombent. Peu après, on me trouve assis, vêtu et dans mon bon sens. Mon changement est si spectaculaire que les gens sont pris de peur. Ils n'en croient carrément pas. Ils sont pris de peur. Je suis le fou de Gadara, cet homme qui a connu un changement spectaculaire. Tellement spectaculaire que les gens ont refusé de croire. Non seulement qu'ils ont refusé de croire, mais ils ont eu peur. Ils disent ça va détruire notre business. J'ai une question pour toi. Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as connu un changement si visible qu'on a peur de toi? Voyez-vous, quand on le rencontre, le changement est d'une telle percussion que ceux qui sont autour de nous doivent commencer à se dire s'il ne faut pas qu'on nous emmène chez un médecin. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas commencer à prier autant d'heures. Ce n'est pas normal. Il ne peut pas trimballer avec une grosse Bible comme ça. À chaque fois, il l'ouvre pour commencer à lire. Il y a quelque chose qui ne va plus dans sa tête. J'ai l'impression que depuis qu'il est passé par cette église, depuis qu'il dit qu'il est né de nouveau, on dirait qu'il est plutôt né dans la folie. Un changement si spectaculaire. Il y en a même qui disent non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Il est devenu qui? Il prêche maintenant? Non, 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 c'est pas vrai. Est-ce que tu as déjà connu un changement comme ça? Si ça n'a pas été le cas, tu ne l'as pas encore rencontré. Ça n'a rien à voir avec devenir pasteur. Ça a à voir avec avoir une vie percutante qui ne laisse que des traces partout où tu passes. Ce n'est pas possible qu'au même endroit où tout le monde est habitué à prendre de l'argent de l'État, quand c'est ton tour, tu refuses. C'est trop beau pour être vrai, à moins que tu ne sois pas congolais. Tu dis oui, 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 je suis un Congolais transformé radicalement, né de nouveau. Est-ce que tu as un changement comme ça dans ta vie? On a tellement peur de toi, on dit si on le garde ici, il va gâter notre business, il faut le mettre dehors. J'ai envie de dire trop tard, la transformation a déjà eu lieu. Partout où vous allez me mettre, ça va se répandre. Est-ce que tu es devenu si visible dans ta transformation que tu ne dépends plus d'un endroit? Aucun endroit te transforme, c'est toi qui transformes les endroits. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, Ésaïe avait dit dans le futur, Paul a dit c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça n'a pas besoin de titre, ça a besoin d'un cœur disponible pour ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier mes candidats? Merci beaucoup, chers candidats. Merci, 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 merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Wow. Frères et sœurs, j'aimerais juste vous proposer quelques éléments à considérer. J'aimerais vous montrer quelques éléments à considérer quand vous voulez vivre un changement radical. Un changement radical. Un changement radical. La première des choses, vous savez, actuellement, j'ai toujours des choses à dire et des choses à faire, des comprimés à prendre. Sauf que ces comprimés n'auront pas d'effet demain. C'est ici et maintenant même. La première des choses, pour vivre une transformation, une telle transformation radicale, exposez-vous à la parole de Dieu. C'est l'exposition à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici? La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 22, verset 11, le roi Josias,
qui croyait bien faire les choses, qui croyait être aligné à la loi de Dieu. La Bible dit, on lui a lu la loi. Il s'est rendu compte qu'il était à côté de la plaque. Il va plus loin. Il déchire. Il est tellement étonné d'avoir été loin de la parole de Dieu qu'il déchire ses vêtements pour dire, c'est pas possible. Je dois me conformer maintenant. Quel comprimé je veux que vous preniez aujourd'hui? Allez prendre juste Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Lisez ça. Laissez ces 3 chapitres de la Bible toucher quelque chose en vous. Parce que de Matthieu 5 à Matthieu 7, Jésus est en train de parler de la dynamique de la vie de la nouvelle naissance. C'est curieux de voir que beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui ne se trouvent pas là-bas. Allez lire ça et laissez ce passage transpercer votre cœur. Je crois que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il peut séparer les choses que vous avez juste pris émotionnellement pour donner la vérité qui doit s'installer dans votre esprit. La deuxième des choses, c'est la rupture d'avec l'ancienne vie. Rupture d'avec l'ancienne vie. Si vous voulez vivre une transformation radicale, frères et sœurs, il y a quelque chose. Il y a un contact, il y a une relation, il y a une habitude, il y a quelque chose avec laquelle vous devez vous séparer. Et c'est de façon radicale, ce n'est pas progressif. Ce que je veux dire ici, ce que vous devez faire, regardez parmi les choses que vous vivez tous les jours, les relations que vous avez, des contacts que vous avez, des habitudes, il y a quelque chose qu'il faut effacer. Pendant même que je parle, tu peux le faire. Il y a un contact qu'il faut absolument effacer de votre téléphone. Ouais. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans votre tête? À chaque fois que vous avez eu l'occasion de naître de nouveau, vous avez avorté vous-même. Parce que, voyez-vous, certaines personnes sont nées, ils naissent. Les autres ne sont pas nés. Les autres, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit vous avez été avorté. Alors, il y a quelque chose qu'il faut couper. Il y a un contenu qu'il faut arrêter de suivre. Vous savez pourquoi tout ça? Parce que la nouvelle naissance ne négocie pas avec les choses qui vous font retourner en arrière. Ça ne négocie pas. Ce n'est pas progressif, c'est radical. C'est d'abord radical et puis on commence à grandir progressivement. On naît d'abord et on commence à grandir dans la maturité. On ne naît pas petit à petit de nouveau. C'est radical. Troisième des choses, recherche de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste? Est-ce qu'il va vraiment refuser de vous remplir du Saint-Esprit? Jésus est en train de montrer ici que la dose n'est jamais assez pour se remplir. On n'est jamais assez rempli. Ce que je veux vous dire ici, le comprimé à prendre ici, tous les jours, cherchez l'onction qui vous fait marcher ce jour-là, pour que vous ne tombiez pas. Demandez à être rempli tous les jours. C'est une prière qui doit se faire de façon intentionnelle. Ma Bible à moi me dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété ne se trouve pas dans votre bon sens de morale. Non, c'est dans l'onction du Saint-Esprit. Alors vous avez besoin d'être rempli tous les jours. Priez tous les jours pour être rempli. Parce que vous voyez, la nouvelle naissance vous donne un nouveau cœur, parce que vous avez été changé. Mais comment ce cœur va battre? La Bible dit, il créa l'homme de la poussière de la terre. L'homme était déjà créé.
Mais il fallait souffler dans ses narines, un souffle de vie. Ça ne change pas, c'est la même chose qui se répète. Vous êtes récréés et il vous faut le Saint-Esprit. Sauf qu'ici, le Saint-Esprit, différemment par rapport à l'ancienne alliance, c'est tous les jours qu'il est fonctionnel. Ce n'est pas pour un temps, c'est tous les jours. Le souffle, autant vous respirez à chaque fois, autant l'onction peut commencer à fonctionner de façon permanente pour que vous ne tombiez pas. Ah, quatrième des choses, communion active avec le Saint-Esprit. Avec les saints, pardon, les saints. Communion active avec les saints, les frères et sœurs en Christ. Oui, la Bible dit dans Actes chapitre 2 que ceux-là qui avaient cru, ils ont persévéré ensemble dans l'enseignement. Ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient. C'est-à-dire que l'enseignement, quelquefois, est qu'au baïséo, au lembi. Tu as l'impression que ça n'apporte rien de spécial. C'est en ce moment-là qu'on persévère, pas pour avoir des solutions aux problèmes. On persévère à être enseigné. Dans la communion fraternelle, on persévère. Non, je ne veux plus aller là-bas, à cette église. On a l'impression que les gens, on persévère dans ça. Ça demande la persévérance. Rien n'a dit que le jour où vous vivez avec des frères et sœurs en Christ, tout sera beau. La Bible a déjà dit qu'il faut persévérer. Il y a besoin de persévérance pour vivre dans l'église, hein? Pour vivre avec des frères et sœurs. Parce qu'eux aussi, il y en a qui sont demi-avortés, il y en a qui ne sont pas encore nés. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs genres. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois son collaborateur direct pour exhorter et qu'il puisse exhorter par toi. C'est ça le rôle que nous avons reçu. C'est pour ça que toi, tu dois naître de nouveau pour travailler en collaboration avec Christ et refuser les avortements des nouvelles naissances des autres. Ah non, c'est ce qu'il est en train de faire là. Est-ce que lui, il est né de nouveau? Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce que tu es allé le voir? Parce que si tu étais un né de nouveau, je pense que quelque part dans ta mission, il serait inscrit. Va le voir. Ce qu'il faut faire ici, ne vis pas une vie chrétienne indépendante. Trouve des personnes avec qui tu t'allies. Passe du temps dans la prière. Cherche quelqu'un qui est avancé dans les choses de Dieu. Quelqu'un à qui tu partages. Dis-lui tes combats, ne cache rien. Ne viens pas, oui, homme de Dieu, je viens vraiment pour que, oui, vraiment, ces jours-ci, je sens beaucoup de combats, alors j'ai besoin vraiment de la grâce de Dieu sur moi. Dis que je continue à commettre l'adultère. Il faut le dire. C'est une transformation radicale. Ça ne négocie pas avec ce qui te fait rentrer en arrière. Si toi tu veux négocier, c'est ton problème. Beaucoup parmi nous, nous négocions avec ces choses. On vient voir l'homme de Dieu. Pasteur, j'ai seulement besoin de la grâce de Dieu. Tu veux que je prie? J'ai seulement besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Ça ne se passe pas comme ça. N'espère pas que Dieu va me révéler les choses que toi tu préfères garder pour toi-même. Dieu sait que tu préfères les garder. Pourquoi il va me le dire? Quelque chose se fera quand tu décides d'être radical dans le changement. Dernière des choses, pour vivre la transformation radicale, le témoignage personnel. Fais de ta transformation radicale un témoignage que tu partages à tout le monde. Sois fier de partager ça. Sois fier de dire que de toi sont sortis 7 démons. C'est là justement que les gens vont, est-ce que c'est toujours justement, ils ne peuvent pas comprendre. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de Dieu. Transformation radicale. La Bible dit que la femme a laissé sa cruche. Elle est retournée, n'est-ce pas? Et elle est allée dire aux gens, il dit, venez. Elle qui se cachait, elle venait puiser pour qu'on ne sache pas ce qu'est sa vie. C'est elle maintenant qui va dire, elle a dit tout ce que j'ai fait. Il a dit tout ce que j'ai fait. On va lui te poser la question, non? Il a dit quoi? Il m'a dit même, il m'a posé la question de savoir si j'avais un mari. Et puis, pendant tous ces temps. Donc toi, tu allais puiser seul. Parce que
Restez dans vos La transformation qu'il y a en moi bouillonne tellement que je m'en fous de ce que vous pensez. J'ai une autre mission. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens vous en parler. Ça fait partie de ma mission. Parler de ma transformation radicale. Témoignez de vous. Témoignez. Ça vous fait vaincre beaucoup de choses. Témoignez de vous. Oh. C'est à 12 ans que j'ai été baptisé, très fier de ma vie. J'ai servi le Seigneur dans la musique. Vers les années 2007, j'apprends à prêcher, à partager la parole. On a vécu des expériences magnifiques avec le Seigneur. Aujourd'hui, si on me pose la question de savoir quand est-ce que j'étais baptisé, je sais. Quand est-ce que j'étais baptisé? Dévoué, depuis l'enfance. On est habitué à chanter dans la chorale, faire ceci, faire ça. Et quand est-ce que je suis né de nouveau? Je suis désolé pour vous. C'est en 2009. Seul dans un pays étranger. Moi qui avais ma grosse Bible, tout le temps, je parlais de Dieu. Je massacrais les hommes de Dieu qui sont un peu défaillants. Tous les versets de la Bible, j'avais l'impression de les avoir dans ma tête. Il n'y avait même plus besoin de parler avec moi. Demandez au pasteur Patou, il va vous dire. J'avais l'impression d'avoir toute la connaissance infuse de la Bible. Je prêchais avec une telle ferveur. Nous, on est là pour défendre le royaume des cieux. J'étais tellement chamboulé. Tellement. Mon voyage a été coupé. Moi qui allais en Europe, me voilà dans un pays étranger. Et je ne sais même pas vivre dans la ville. Je suis allé vivre dans les villages. Et pour me cacher, et aussi parce que je n'avais pas de moyens de vivre dans la ville. Je me retrouve en train de prêcher. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut prêcher. Tellement que la vie a tourné dans autre chose. Je me rends compte que certaines personnes qui connaissaient mon passé, ils l'ont déballé. Je n'ai même plus d'estime pour moi-même. Je suis complètement perdu. J'ai eu tellement pitié de moi. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est là que j'étais né de nouveau. Toute la théologie que j'enseignais est partie. J'ai commencé à réapprendre ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la foi, les petites choses. Quand on vous enseigne, vous dites, ça ce sont les affermissements. Je n'ai plus les versets dans ma tête comme c'était avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je sais seulement que c'est ça qui a donné comme fruit ce que je suis devenu aujourd'hui. La nouvelle naissance ne négocie même pas avec ton titre, même pas avec ton nombre d'années de prédicateur. C'est radical. C'est radical. Aujourd'hui, je suis joyeux. Je peux dire avec confiance que je suis né de nouveau. Est-ce que c'est le cas pour toi? À la lumière de tout ce qui a été fait ici, j'aimerais juste que rapidement, si tu es quelque part, tu penses que pasteur là, je suis complètement paumé. Il faut quelque chose. Je ne suis pas né de nouveau. Est-ce que tu es là dans la salle? J'aimerais juste que tu te lèves rapidement et que tu prennes tes affaires. Viens devant, rapidement. Je vais demander au pasteur Moutipaï de se préparer pour venir. Si tu es quelque part dans la salle, tu dis, il s'agit de moi. Prends tes affaires. Viens rapidement, rapidement, rapidement. On va bénir le Seigneur pour sa grâce. Oui, même au balcon, venez, 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 rapidement. Venez. Certaines choses qu'on a apprises à l'église nous ont déformés. Pas parce que ceux qui nous enseignaient voulaient nous déformer.
mais juste parce que Dieu prévoit toujours un jour, et ce jour-là, c'est aujourd'hui, où il préfère frapper fort. Frères et sœurs, si cette année est une année de risque pour nous, acceptons que Dieu cogne fort dans nos cœurs. J'aimerais aussi, s'il y a quelqu'un dans la salle qui dit, pasteur, moi, je ne dirais pas que je ne suis pas né de nouveau. J'ai l'impression d'avoir connu, on dirait, une sorte d'avortement. On dirait que ça s'est stagné. Je naissais déjà, mais ça s'est bloqué quelque part. Donc, en réalité, tu es mort. Tu es un mort-né. Mais heureusement que Jésus est mort à ta place. Pour que de morts que nous sommes, nous devenions vivants en lui. Si tu es là, tu peux juste lever ta main. Toi, tu ne viens pas ici. Reste à ta place, mais lève-toi quand même là où tu es. Si tu es là dans la salle. Je crois que Pasteur Moutipa a eu une onction spéciale aujourd'hui pour ça. Je lui ai dit que pendant que je préparais cette prédication, chaque fois que je parlerai de ces choses, je n'aurai pas assez d'onction pour prier pour les gens. Il est bien équipé pour ça depuis hier. J'aimerais l'appeler homme de Dieu si tu peux venir. Frères, sœurs, vous qui êtes ici, un jour, nous tous, on a pris cette merveilleuse décision. Vous savez, c'est le meilleur choix de la vie, le choix de l'éternité. L'éternité ne commence pas le jour où tu meurs. L'éternité commence le jour où tu ouvres ton cœur à la vie de Dieu. Des fois, on a tendance à dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Or, sans Jésus, on n'a pas de vie, on est mort. C'est que Jésus nous donne sa vie. C'est quelque chose qui s'allume au-dedans de nous, boum. C'est la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, la dynamite de Dieu. C'est ce qui est en train de se faire tout à l'heure là. Mais avant que nous puissions aller plus loin dans la prière, j'aimerais que vous qui êtes ici commencez à parler à Dieu, à demander pardon à Dieu. Comme ce fils prodigue qui, un jour, il a demandé son héritage, il est parti et il est rentré en lui-même. Je pense que pendant la prédication, vous savez, tous ces décors ont été faits pour vous. Je pense que pendant la prédication, il y a eu cette réflexion qui a commencé en se disant, j'irai, je retournerai vers mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je te demande pardon. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu, dire à Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais vraiment éloigné de toi, éloigné de ta volonté. Oh, si Jésus à la croix, tu pouvais demander pardon en notre faveur. Nous aussi, ce matin, nous demandons pardon en faveur de nos frères et sœurs qui sont ici. Pardonne-nous, Seigneur. Toutes les fois où on entendait ta voix, on résistait, on était devenus des religieux, on venait. Or, c'était une rencontre que tu cherchais. Ce n'était pas vraiment un culte que tu cherchais, mais c'était une rencontre. Et ce matin, c'est la matinée d'une rencontre qui change de destinée. Oh Dieu, nous revenons à toi, Seigneur. Mon frère revient vers toi. Il a regardé son passé, il a regardé ce qu'il a aujourd'hui, il s'est senti mal dans ta présence. N'est-ce pas ce que tu fais? Tu convaincs du péché dans ta présence. Et ce que tu es en train de faire, cette conviction du fait qu'il a été très éloigné, très longtemps, loin de toi. Et ce matin, il revient vers toi. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Que ton pardon coule maintenant sur mes frères et sœurs en ces lieux. Il y a de la place pour eux dans cette famille,
la famille de Dieu. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a de la place pour tout le monde qu'il avait déjà préparé par son sacrifice précieux. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, la deuxième direction de la prière que vous allez faire, vous allez dire à Dieu, je t'ouvre mon cœur. Dis à Dieu que mon cœur s'ouvre. J'ai entendu. Mais j'aimerais que mon cœur soit réceptif ce matin pour recevoir ta vie. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci de m'avoir sauvé du péché et de la mort. Je reçois la vie que toi tu amènes. Sois mon sauveur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Mais aussi, sois mon Seigneur. Désormais, sois celui qui contrôle toutes choses. Désormais, ma vie t'appartient. Désormais, ma vie t'appartient. Tu es le Seigneur. Que ta seigneurie s'établisse dans mon cœur. Parle à Dieu. Que ta seigneurie s'établisse dans mon cœur. Que tu contrôles toutes choses. Mon âme, mon corps, mon esprit. Viens, ô Dieu, possède tout. Mon esprit, mon âme, mes sentiments, mes émotions, même ma volonté fléchit au-devant de toi. Mon corps, n'est-ce pas, tu dis que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens habiter ce matin. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Dis à Dieu, viens habiter dans mon corps, viens habiter. Bien-aimé, Paul dit, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation. Bien-aimé, ta délivrance, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Quand le Saint-Esprit vient, Pierre dit, répentez-vous, croyez, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand il vient avec puissance. Et quand cette puissance vient, elle apporte la délivrance et la liberté. Et il dit dans Romains 8, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation. Bien-aimés, alors que vous avez vos mains levées, Dieu vous délivre de toute influence démoniaque. La sorcellerie, le lien de famille, la malédiction. Dieu vous en délivre maintenant, pas demain, c'est maintenant. C'est un package complet. Recevez-le. Soyez libres. Dis à Dieu, je veux être libre. Que ta puissance qui délivre. Oui, l'éternel, ma lumière, ma force. Maintenant, sois libre de toute influence démoniaque. Sois libre de toute influence extérieure qui t'a dérouté le chemin, qui changeait la direction. À chaque fois que tu voulais prendre la bonne direction, c'est comme s'il y avait une influence qui changeait. Maintenant, tu en es libre au nom de Jésus. Sois libre de la sorcellerie. Sois libre de réclamation. Oh, il n'y a plus personne qui viendra pour te réclamer quelque chose. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit dans ton plus profond sommeil.
Notre Dieu, il fonctionne dans toutes les sphères. Que ce soit des sphères physiques, visibles ou invisibles, c'est lui qui a créé les visibles et l'invisible et il sait maîtriser toutes choses. C'est que quand il te sauve, il ne te sauve pas seulement dans le visible, mais il va aussi dans l'invisible pour t'arracher du filet des oiseleurs. La Bible dit, c'est Paul qui parle toujours, il dit, il nous a déracinés du royaume des ténèbres. Ce matin, Dieu est en train de te déraciner du royaume des ténèbres. C'est avec force, ce n'est pas en négociant. Il ne négocie pas avec les sorciers, il ne négocie pas avec les marabouts, c'est qu'il agit avec sa propre force. Il te déracine maintenant. Et maintenant, tu es déraciné. Et tu as été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu es transporté de l'autre côté par son esprit. Tu as changé de côté. Tu as changé d'identité. Tu as changé de nature. Tu as changé, tu as changé, tu as changé. Et Pierre dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Jésus le dit bien dans Actes 1:8. Bien aimé, ces choses, tu n'as pas besoin d'un autre enseignement pour les vivre. La Bible, elle est pratique. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est que tout à l'heure, là, il y a une puissance qui va descendre. La puissance du Saint-Esprit, pas une autre puissance. La puissance du Saint-Esprit. C'est que vous sentirez comme un trop-plein au-dedans de vous. Laissez votre bouche s'exprimer parce que c'est comme ça que la puissance descend et se manifeste. C'est qu'après ici, vous avez besoin d'une autre force, la force d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et je suis en train de prier maintenant. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois la puissance. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Ne t'étonne pas que tu sentes envie de parler de choses que tu ne comprends pas. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te remplir du dedans et du dehors. Laisse le Saint-Esprit te remplir du dedans et du dehors. Laisse le Saint-Esprit te remplir du dedans et du dehors. Du dedans et du dehors. Du dedans et du dehors. Maintenant, tu parles d'autres langues. Tu parles d'autres langues. Tu parles d'autres langues. La puissance d'en haut t'est saisie. La puissance d'en haut t'est saisie. Maintenant, reçois cela. Souffle ton esprit sur ces ossements desséchés. Ramène la vie, que la vie entre, que la vie de Dieu, que la puissance de Dieu entre maintenant, que cette transformation soit radicale.
Que les écailles tombent, que les écailles tombent, que ta langue soit déliée, que ton esprit s'ouvre à l'action de l'esprit, que les manifestations de l'esprit soient réelles. Maintenant, reçois cela, reçois cela. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Et vous qui êtes là-bas debout, je suis en train de prier. Que la puissance de Dieu, si quelque chose était mort, si quelque chose avait disparu dans votre marche avec Dieu, je prie que tu expérimentes ce que Jacob avait expérimenté. La Bible dit, l'esprit de Jacob était ranimé. Reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Que tu voies les chars de l'Éternel qui viennent. Reviens à la vie, 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 reviens à la vie. Au nom de Jésus. Que la puissance du Très-Haut te couvre maintenant. Que la puissance du Très-Haut, la puissance du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est cette puissance qui ramène à la vie. Oh, la Bible dit Dieu souffla de ses narines. L'homme devint une âme vivante. Je prie ce matin que Dieu souffle sur toi, sur ta vie, sur tes convictions, que cet arbre soit secoué et que les fausses croyances tombent, que cette relation soit restaurée, que la direction soit changée, que les convictions de ton cœur, que la lumière de Dieu puisse éclairer ta vie. Toi qui ne baptisas pas d'eau, tu ne baptisas que de l'Esprit. C'est pour ça que tu es venu. Il dit, l'Esprit de feu. Que le feu de Dieu vous embrase. Que le feu de Dieu vous embrase et ranime la passion de l'amour pour Dieu, la passion de ce dévouement pour Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Au nom de Jésus.